Bonjour et merci d'être présent pour ce webinaire qui va traiter le sujet de l'omnicanalité pardon, dans la stratégie marketing. On va démarrer dès maintenant. Il y a déjà beaucoup de monde qui est là. Merci de votre présence. Tout au long du webinaire, et on y reviendra, vous avez la possibilité de chatter dans un petit onglet en bas à droite qui s'appelle Chat. Vous avez également la possibilité de poser des questions. Faites-le dans l'onglet questions, au moins ce sera plus facile pour nous pour vous apporter les réponses en fin de webinaire. Également un onglet sondage. Vous verrez au fur et à mesure du webinaire, on vous posera des questions et par cet onglet sondage, on pourra récupérer les réponses. On partagera cette réponse avec vous à la fin. Pour vous présenter ce webinaire, j'ai à mes côtés Frédéric et Michel. Je vais laisser se présenter. Rapidement, pour ma part, je suis Norman Prage, donc je suis le directeur général de Webmécanique. Frédéric. Frédéric Eugène Exact, je travaille à la Poste sur la partie innovation expérience client. Et Michel. Bonjour à tous, donc Michel Brébion, je suis le CEO de l'agence Winband, experte en inbound marketing et en account based marketing. Merci à vous deux de participer à ce webinaire à nos côtés. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va commencer par faire, c'est vous partager un peu un baromètre sur les tendances de l'omnicanalité pour voir un peu où est-ce qu'on en est, notamment sur le marché français. Je laisserai la main à Michel sur ce sujet, puisqu'effectivement, au sein de son entreprise, et il y reviendra, ils ont développé une vraie expertise autour de ce sujet-là. Et il conclura par une petite illustration avec deux exemples, B2B, B2C, pour rendre ça un peu plus concret et tangible. Ensuite, avec Frédéric, on vous expliquera comment concrètement on peut mettre ça en place, de l'omnicanalité, et vous l'aurez compris, avec La Poste, notamment sur des sujets plus concrets qui sont le courrier papier. Et enfin, on aura cette session de questions-réponses. Rapidement, pourquoi nous, on vous présente ces sujets-là. Donc, Webmécanique, on est expert en logiciel de marketing automation, également de CRM, et on fait des formations sur ces deux sujets, ce qui nous donne une légitimité, effectivement, pour vous parler omnicanalité, puisque au sein d'un outil de marketing automation, on attend aujourd'hui d'un bon outil de marketing automation proposer ce type de communication. À mes côtés, du coup, Frédéric, qui représente La Poste. Frédéric, si tu veux dire un petit mot sur La Poste et notamment ses solutions business. Donc, je ne vais pas vous faire l'offense de vous représenter la Poste, mais pour rappeler que effectivement, initialement, on est des opérateurs spécialisés sur la partie courrier et catalogue adressé, donc plutôt print. Mais évidemment, on a étendu ces capacités à des traitements d'adresses qui permettent à la fois de la qualification, de l'amélioration de la qualité des adresses, et évidemment, on opère aussi sur les canaux digitaux, ce qui nous donne l'occasion de traiter énormément d'omnicanalité. Merci Frédéric. Et enfin, donc avec nous, Michel, on l'a évoqué, donc qui représente l'agence Winband. Michel, pardon. Donc moi je fais partie du groupe NV Group, donc on est présent sur l'ensemble du coup des secteurs d'activité et des clients B2C, B2B en France et à l'international. Et spécifiquement, Winband est expert en stratégie digital marketing et commercial en B2B. Et c'est vrai que le sujet aujourd'hui sera B2B, B2C, mais on a aussi développé une vraie expertise d'omnicanalité sur le B2B. Merci Michel. Bon, bien sûr, si vous avez envie de contacter un des trois parties prenantes, n'hésitez pas, on est à vos disponibilités par la suite. Alors, avant de parler du baromètre et un peu des tendances autour de l'omnicanalité, première question, donc onglet sondage en bas à droite pour vous. Quels canaux utilisez-vous aujourd'hui dans votre entreprise pour communiquer auprès de vos prospects et également de vos clients? Donc, on va vous proposer 5 canaux. Alors, peut-être que vous en avez d'autres, mais on va vous proposer les 5 canaux principaux qui sont en l'occurrence l'email, le site web, les SMS, le social et le print. On vous partagera un peu le résultat de ces réponses en fin de webinaire. Chose promise, chose due, Michel, si tu peux nous présenter un petit peu la big picture de l'omnicanalité aujourd'hui en France. Eh bien, écoutez, l'idée, c'est aujourd'hui de vous parler effectivement de l'omnicanalité, je dirais avec quelques chiffres clés. Parce qu'en fait, on a beaucoup parlé de l'omnicanalité dans le B2C. Hein, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé. Vous l'avez bien perçu, que vous soyez consommateur ou professionnel. On est aujourd'hui dans l'omnicanalité. Vous allez acheter en magasin, vous allez acheter sur le site internet, vous avez des SMS pour la livraison de votre colis, etc. On est parfaitement dans l'omnicanalité. L'omnicanalité, elle est aussi aujourd'hui arrivée dans le B2B. D'ailleurs, le B2B copie souvent le B2C avec quelques années de décalage. Et donc, elle est présente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est très présent dans l'expérience client, on est très customer-centric, ce qui est globalement une entreprise B2C qui essaie du coup
de fidéliser les consommateurs. Et donc, on voit bien que acheteurs, consommateurs, c'est des mêmes stratégies un peu décalées dans le temps, mais qui au final se terminent en étant les mêmes. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il a été fait du coup un baromètre très récent par le groupe MV Group, Le Bon Coin, et avec Opinionway, et ils ont interrogé effectivement du coup les ETI et les PME pour savoir quelles étaient aujourd'hui leurs pratiques de l'omnicanalité. Alors, on va avoir des chiffres qui sont B2B, B2C dans ce qu'on va présenter, et puis à la fin, je vous donnerai quand même 2 chiffres clés de 2 études qui sont sorties sur le B2B pour que vous puissiez avoir une vision complète. Juste en aparté, ce que j'entends souvent dire dans le B2B, c'est qu'on parle encore un peu de multicanal. Et puis en B2C, d'omnicanalité. Mais en fait, le multicanal est en train de devenir omnicanal aussi en B2B, et c'est ce que nous présentera aussi Frédéric et Norman tout à l'heure. Donc en fait, 3 éléments importants. L'omnicanalité, c'est aujourd'hui devenu indispensable pour le consommateur sur son parcours d'achat, et ça l'est en B2B parce qu'on est effectivement dans des cycles d'achat de plus en plus complexes et de plus en plus concurrentiels. Et ce qui est intéressant, c'est de développer une relation client. Donc, c'est ça qui est aujourd'hui l'enjeu, c'est de développer une relation consommateur, une relation acheteur, et bien évidemment de fidéliser. Donc, ça n'a que ce but ultime de mener l'action. J'ai envie de dire, c'est pas de la théorie, et il faut vraiment être dans la pratique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est pas généralisé et qu'il y a encore vraiment des axes à travailler. Alors, la connaissance client, qui est un enjeu majeur aujourd'hui. Et vous avez effectivement un premier élément qui est très intéressant, c'est que les données clients et prospects, de quelle manière aujourd'hui elles sont à quelque part rangées dans l'entreprise. Ce qui est important, c'est qu'on s'aperçoit qu'on dit souvent la data, c'est la clé. Et ben, on s'aperçoit que dans les PME et les ETI, 9 PME ETI sur 10 disposent de données clients prospects aujourd'hui qui globalement sont dans un endroit et sont ordonnées. Alors, ça ne veut pas dire qu'on en utilise l'essence et la quintessence, comme on dit, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, globalement, on quitte comme de plus en plus les tableaux Excel, et on a aujourd'hui véritablement de la data qui est rangée. Il y a une base de contact dans l'entreprise pour une majorité des personnes interrogées. Je rappelle que c'est un sondage Opinionway très représentatif des PME et des ETI en France. Donc ça, c'est un élément effectivement qui est assez nouveau. Pendant longtemps, on a eu des datas un peu dans tous les coins, et ce n'était pas très ordonné, pas très rangé. Donc aujourd'hui, il y a une vision de l'historique, et elles sont comment dire, présentes et ordonnées. Deuxième élément sur cette connaissance, une grande majorité de cette data est exploitée pour la fidélisation. Et donc, vous allez bien le comprendre, dans le B2C, c'est vraiment réel. On essaie effectivement d'engager dans la durée le prospect, on essaie effectivement de lui faire des bons d'achat, etc. Donc, on utilise cette data pour fidéliser, pour garder son client, mais sans doute pas encore assez en acquisition. Troisième élément qui est très intéressant aussi, c'est effectivement votre entreprise utilise une solution pour regrouper la donnée. Et c'est là qu'on voit qu'effectivement, il y a plusieurs chiffres qui circulent dans différents sondages, il faut se l'avouer. On a un sondage qui dit souvent que 73% des PME ne sont pas équipées en CRM. Là, on a un sondage qui dit que 50% du coup, globalement, des entreprises utilisent un CRM pour ordonner du coup leurs données, leurs contacts, pour pouvoir la regrouper. Donc, en tous les cas, même si on a des chiffres des fois qui divergent un peu, il faut être honnête, on peut se dire qu'aujourd'hui, principalement dans les PME, il y a un équipement de CRM qui n'est pas suffisant. D'accord ? Et donc, c'est un élément important parce que c'est un élément, le CRM est le réceptacle des actions marketing et commerciales. Et donc, si vous n'êtes pas équipé sur ce suivi CRM, vous avez un peu plus de mal à faire de l'omnicanalité. Donc, c'est un peu moins vrai en B2C où les équipements sont relativement différents et les équipements marketing sont très puissants, mais ça l'est véritablement en B2B si on fait un parallèle, où là, le CRM doit être en place et doit être ce fameux réceptacle. Donc voilà, c'est des enjeux forts. Et il y a aussi un élément qui est important, c'est qu'il y a de plus en plus du coup de RCI ou de CDP. Donc pour ceux ou Data Lake qui ne connaissent pas, je vais prendre le terme le plus simple, c'est un entrepôt de données. Et c'est principalement vrai en B2C sur effectivement des volumes de data très conséquents. Quand vous êtes à 1 million, 2 millions, 3 millions, comment dire, de contacts, vous avez besoin d'avoir aujourd'hui un entrepôt de données où la donnée est rangée. Elle est quelque part identifiable par un ID commun. Ça peut être le téléphone, ça peut être le mail, ça peut être l'adresse postale. Donc, on va avoir effectivement un ID commun et on va pouvoir du coup ordonner, ranger, faire en sorte que cette donnée soit exploitable par segment, et c'est cette donnée requalifiée
et retravailler, qui va pouvoir déclencher des scénarios de marketing automation. L'amélioration de l'expérience client, alors elle est très, très importante, puisqu'en fait, aujourd'hui, quelles actions opérationnelles, globalement, vous menez dans l'entreprise aujourd'hui pour, du coup, mettre en place, en fait, une expérience client unique. Et l'expérience client unique, elle passe obligatoirement aujourd'hui par la personnalisation. On parle d'omnicanalité, on l'évoquera tout à l'heure dans le B2B, mais c'est valable dans le B2C. Les clés de succès aujourd'hui qu'on peut lire dans toutes les études, j'en ai parcouru beaucoup, c'est l'omnicanalité, multiplier les canaux d'acquisition pour toucher sa cible, et personnaliser. Donc, c'est un peu les deux tendances. Et on voit bien que dans, effectivement, ce sondage du Opinionway, on est effectivement pour une grande partie sur du coup des sites personnalisés. Il se fait de plus en plus d'ailleurs des sites produits pour vraiment œuvrer sur la personnalisation de l'atterrissage du consommateur ou de l'acheteur. Il y a des nouvelles stratégies qui apparaissent. Donc, effectivement, la compte-based marketing, pour ceux qui connaissent, c'est une stratégie qui vise à cibler des comptes spécifiques à fort potentiel. Donc, on peut le faire en compte, par vertical ou sur une map plus importante. Donc, c'est une stratégie de personnalisation au final que connaît bien aussi Frédéric pour l'exploiter lui-même pour développer du coup des activités de la Poste. Et donc, on voit que ce sont des activités qui montent en puissance. Tout ce qui est effectivement démarche d'optimisation en taux de conversion, d'A/B test, ce sont aussi des grandes tendances aujourd'hui. Il y a beaucoup d'A/B testing, il y a beaucoup d'outils qui permettent aujourd'hui de mieux exploiter du coup les points de contact sur son site et la conversion qu'on peut en gagner. Il y a un vrai travail aussi sur l'e-réputation au niveau de l'expérience client et principalement B2C. Et donc, on voit bien qu'effectivement, l'expérience client est au cœur du sujet de l'omnicanalité et dessine aussi du coup des stratégies et des canaux nouveaux à exploiter. Autre point important, c'est comment on mesure la qualité de cette expérience client. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, l'omnicanalité, elle agit sur deux choses importantes. L'omnicanalité permet du coup de multiplier les canaux pour s'assurer de développer son business et de toucher ses cibles. Et comme on mesure aujourd'hui ce qu'on fait grâce au digital, on peut faire le choix des meilleurs canaux. C'est qu'en fait, je peux partir sur un nombre de canaux plus important et après, de toute façon, le juge de paix, ça sera les résultats que j'obtiens. Et donc, je ne garderai que les canaux qui sont le plus performants. Attention, un canal qui est performant en 2022 ne sera peut-être pas le même en 2023 par rapport à la concurrence, par rapport à des tactiques nouvelles. Dans le B2C, on trouve beaucoup d'avis clients. Là, vous le voyez, du coup, aujourd'hui, sur les PME, elles mesurent la qualité de l'expérience principalement sur les avis clients pour 7 d'entre elles sur 10 et sur des enquêtes de satisfaction. Ça, c'est un point important, c'est qu'aujourd'hui, des briques services qui existent du coup dans les outils d'automation permettent aussi aujourd'hui d'aller faire des enquêtes clients, des enquêtes consommateurs et d'avoir des feedbacks sur ces produits. Mais ça permet effectivement aujourd'hui aussi de mesurer les avis clients. Donc, on voit bien que les enjeux importants qui sont quand même un peu plus B2C, c'est du coup les avis clients en B2C pour 70% des entreprises. Et ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'avis clients vérifiés en B2B. Donc, on voit bien que la réassurance du consommateur, la réassurance de l'acheteur passe principalement pour une donnée là, très, très forte d'avis clients. Je ne sais pas si ceux qui nous écoutent avaient cette proportion-là. Les enquêtes de satisfaction qui prennent de plus en plus de place, c'est une vraie nouveauté. C'est une vraie nouveauté dans les baromètres. On le retrouve dans d'autres enquêtes. Il y a de plus en plus d'entreprises qui s'interrogent sur leur service, la qualité du service, l'expérience prospect, l'expérience client. Moi, je parle aussi beaucoup d'expérience prospect, qui a aussi un enjeu fort. Il y a l'expérience client de feed, il y a l'expérience prospect. Et puis des indicateurs de satisfaction divers et variés qui existent dans l'entreprise, principalement sur le parcours client, dont des taux d'abonnement, de désabonnement de newsletters qui sont aussi des indicateurs. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de newsletters sur les réseaux sociaux comme LinkedIn. Donc, il y a aussi du coup des mesures à faire parce que LinkedIn va engranger beaucoup d'abonnés, mais des abonnés moins qualitatifs. Donc, on a du volume d'un côté, mais on en connaît moins la qualité de l'autre. Et puis après, la stratégie de newsletter que vous avez effectivement dans le B2B mesure le taux d'engagement sur votre newsletter. Donc, voilà des éléments effectivement très intéressants pour voir un petit peu comment se dessine cette omnicanalité avec une couche d'expérience client et avec un besoin de fidélisation. Les mesures et l'analyse de la performance, c'est un point aussi du coup qui est extrêmement intéressant. Seulement 2 PME sur 10 utilisent de la data visualisation pour avoir une vision globale de l'interaction complète des actions marketing, du commerce, des avis clients, de l'expérience client. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je vous disais en introduction. Il y a du chemin à faire, c'est qu'aujourd'hui, pour bien mesurer l'omnicanalité,
les parcours prospects, les parcours d'achat, les parcours consommateurs, on a besoin d'avoir une vision complète en DataVis. Et c'est sans doute un élément à retenir qui est très en retard par rapport à des marchés comme les États-Unis, c'est qu'en France, on n'a pas de vision globale par manque de connexion avec les outils dans les écosystèmes qu'on peut avoir et par du coup un manque aussi de tableaux qui, quelque part, mesurent l'ensemble des actions et des canaux. Ça se fait quand même de plus en plus grâce à des outils de DataVis. Hein. C'est ce qu'on développe beaucoup, nous, au niveau du groupe. On a beaucoup d'outils. Mais on voit que ça pêche principalement chez les PME et les ETI. Et je peux vous garantir que ça pêche aussi souvent dans les grands groupes parce qu'il y a aussi une succession d'outils qui sont exploités et qui ne sont pas réunifiés. C'est vrai que les CDP, les RCU, les data lakes permettent de réunifier la donnée, d'avoir une vue globale. Donc là, c'est extrêmement intéressant pour les CAM en termes d'enseignement. Du coup, Et Michel, toi, tu l'expliques essentiellement par un problème d'outillage et d'interconnexion entre les outillages, plus qu'un besoin, parce que du coup, chez tes clients, tu reçois les demandes, mais en fait, on ne peut pas le faire, c'est ça? bah, tu as deux. Alors, si on développe un peu le sujet, il y a plusieurs raisons à ça. Il y a d'une part, les outils ne sont pas toujours interconnectés entre eux. Et ça, c'est vrai qu'on laisse vivre un outil de marketing automation d'un côté, la CRM de l'autre, parce qu'en fait, on est aussi siloté dans l'organisation. Donc, le marketing mesure ses leads, le commerce mesure ses R1, et puis vous voyez bien, quand on fait une réunion entre les deux, on n'a pas tout à fait les mêmes objectifs, ce qu'on appelle un peu l'alignement à travailler. Et puis, il y a des fois d'autres outils connectés, et donc, il y a un enjeu, si effectivement on parle du B2B, l'enjeu majeur aujourd'hui, c'est d'avoir quelque part une vision complète de la prospection et de la fidélisation client. Et donc, moi, je parle souvent d'une notion de continuité du parcours de vente. C'est-à-dire qu'en fait, on devrait avoir une continuité. Mais en fait, comme on démultiplie les canaux, on est en train de parler d'omnicanalité, on vient aussi multiplier des sources de leads qu'on a du mal à reconnecter. Je vais prendre par exemple LinkedIn, qui en B2B est très utilisé. Bah, aujourd'hui, si vous ne branchez pas, par exemple, je vais citer un logiciel qui s'appelle Leadjet à LinkedIn, bah, vous ne faites pas descendre des deals ou des opportunités de LinkedIn que vous avez dans votre CRM. Donc en fait, plus on démultiplie les outils, bah, plus on a une problématique de ne pas être connecté et de ne pas avoir de rassembler toute la data. Et plus on multiplie les canaux, si on ne s'organise pas bien en amont avec un vrai cahier des charges, bah, on va aussi multiplier des sources. Donc en fait, il y a un vrai travail. Et derrière, j'ai presque envie de dire que la conjoncture qui est un peu plus compliquée va aussi pousser à avoir quand même des tableaux de bord globaux de l'activité pour faire des choix de budget. Quand la conjoncture est bonne, on s'inquiète un peu moins de cette vision complète de toutes les actions que je mène. J'emmène et puis bah, je regarde ce qui marche et ce qui ne marche pas et puis je continue. Là, effectivement, on va être aussi dans une obligation budgétaire de dire bah, faut que je fasse des choix. Deux éléments pour compléter qui ne font pas partie du baromètre et j'en aurai fini, c'est du coup deux chiffres que je trouve hyper intéressants. Une étude McKinsey aux États-Unis, ils sont toujours quand même un peu avant-gardistes, sur 3360 décideurs. Donc là, c'est intéressant en termes de format. 70% du coup des décideurs du coup en B2B utilisent 7 canaux en moyenne pour commercialiser leurs produits et leurs services. Donc on voit bien que l'omnicanalité aux États-Unis, elle est là. On utilise du SMS, on utilise de l'email, on utilise du coup du contenu, on utilise les réseaux sociaux, etc. Donc, effectivement, le nombre de canaux exploités aux États-Unis est largement plus important qu'en France. Et autre élément qui était lié à une enquête de EBG, 57% des professionnels qui utilisent le marketing automation ont des objectifs d'efficacité de leur campagne et principalement de l'omnicanalité. Donc, en fait, on retrouve bien un besoin d'utiliser du SMS, du mail, etc., mais un besoin, et ben, du coup, de performer par l'omnicanalité. Donc, en synthèse, en tous les cas, ce qu'on peut se dire, c'est qu'effectivement, 26% des PME de TI ont une place importante dans l'omnicanal et la personnalisation. Mais vous voyez, bon, c'est que 26%. Donc, on voit le potentiel qui reste. Une partie, on pourrait diviser presque en 4 tiers, hein, 4 quarts plutôt. Une grande partie aussi travaille sur la personnalisation, ce qui est assez nouveau dans les tendances. On voit que la personnalisation prend de plus en plus de place parce qu'il faut performer et au final, il faut apporter de la valeur. La relation omnicanale, du coup, dans la personnalisation des messages, qui est extrêmement importante. Et puis, les actions prioritaires, ça, c'est très important. Je trouve que c'est hyper intéressant. La vraie priorité, c'est la personnalisation de la relation. Et j'en finirai, du coup, pour cette conclusion. Et je crois que vous lancez un petit sondage.
Déjà, merci Michel pour toutes ces informations. Il y a beaucoup de choses à digérer. Alors, notamment la dernière aussi, je trouve assez intéressant. La personnalisation, on en reparlera avec Frédéric. Il y a la diversification et la personnalisation, hein, c'est ce que je retiens de tout ce que tu as dit. Euh, et du coup, oui, c'est un prolongement en fait du sondage précédent. C'est dans les canaux que vous n'utilisez pas aujourd'hui, est-ce qu'il y en a certains sur lesquels vous aimeriez vous pencher ou tester on peut vous aider, etc., pour trouver la solution. Mais voilà, est-ce qu'il y a certains de ces canaux que vous n'utilisez pas que vous aimeriez tester? On verra le résultat à la fin. Michel, tu gardes encore un tout petit peu la parole. Oui. L'idée, c'était de rendre un peu concret l'omniqualité en B2B, en B2C, comme tu le disais. Donc, ton entreprise, c'est une agence, donc vous accompagnez les clients sur leur stratégie, la mise en place de leur stratégie. Donc, tu as des exemples concrets peut-être à nous partager. Je t'en prie. Exactement. Alors, ce qu'on peut se dire, et effectivement, ce qui est intéressant aujourd'hui dans ce webinaire, c'est voilà, on a du coup Norman qui représente très bien du coup la partie automation, Frédéric sur la partie du coup courrier, et puis toutes ces innovations. Et puis nous, on met ça un petit peu en musique. Et en fait, on le fait de plusieurs façons. D'une part, aujourd'hui, ce qui se fait de plus en plus, c'est ce qui n'est pas là du coup dans les salles, c'est l'onboarding client-prospect. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les outils d'automation, on onboard nos prospects. Quand on signe un prospect, on va lui envoyer une lettre pour dire qu'on va tout faire pour du coup l'accompagner dans la prestation qu'il a achetée. Et puis dans son parcours, il aura, s'il y a une naissance, il y aura un cadeau. À Noël, il y aura un cadeau. Et puis il y a des courriers qui partent, il y a des box qui peuvent partir. Donc en fait, déjà, on est dans de l'omnicanalité de la relation prospect-client, y compris, là je parle du B2B, dans la relation qu'on doit créer dans la durée, la fidélisation qu'on doit créer. Et après, quand on fait des scénarios, puisqu'on parle d'omnicanalité, qu'on est dans une approche B2B, bah, c'est effectivement, c'est exactement ce qu'on évoquait, c'est on doit être dans une approche de plus en plus personnalisée pour être efficace en B2B et de plus en plus omnicanal. Et donc, quand on va créer des scénarios pour décrocher des prospects, on va pouvoir, par exemple, faire une campagne sponsorisée sur LinkedIn Ads, sur les contacts qu'on va cibler dans cette campagne. Et donc, ils verront, eux, dans leur fil d'actualité, la publicité LinkedIn qu'on lance. Et donc, c'est une forme d'omnicanalité. Et derrière, je pourrais créer l'envoi postal d'une box, d'un courrier, pour créer du coup un échange physique et qui marque et qui est personnalisé. Et derrière, enclenché par des relances email conversationnelles, des invitations à un événement, et puis l'appel téléphonique pour décrocher le rendez-vous pour inviter à un événement. Donc, on est déjà en B2B très largement dans de l'omnicanalité réseaux sociaux professionnels, courrier, envoi physique d'objets, d'échantillons, de box, etc. Email conversationnel et puis le téléphone. Là, on est sur un vrai classique d'un scénario. Ceux qui pensent qu'aujourd'hui, l'automation et la scénarisation n'est que de l'email, non. Il y a bien longtemps, y compris Web Mécanique fait du SMS, qu'on exploite ça. Par contre, ça s'articule différemment. Et la vraie nouveauté, et je laisserai, j'ai juste effleuré un peu le sujet, la vraie nouveauté, c'est des innovations qui vont autour, qu'expliquera Frédéric, qui permettent du coup de gagner du temps et de le faire facilement. En B2C, hein, on retrouve effectivement strictement la même chose. On retrouve effectivement, par exemple, sur ce scénario, du coup, qui est lié à de l'adhésion pour faire de la fidélisation, et ben, je vais avoir des courriers de bienvenue, des emails de bienvenue qui vont venir effectivement se chevaucher par rapport à la cible que j'ai, avec effectivement des bons d'achat qui peuvent être offerts. Et je vais mixer, ben, vous voyez, je vais mixer du courrier, je vais mixer de l'email, de l'envoi physique, des SMS et puis des communications sur les réseaux sociaux. Donc, je suis aujourd'hui dans l'omnicanalité, mais encore une fois, les enjeux sont la personnalisation et la valeur que j'apporte dans mes messages et sont justement ce qu'on évoquait et qui est là, par contre, un vrai point de progrès des entreprises françaises, c'est qu'il faut mesurer tout ça pour coordonner l'ensemble de mes actions. Voilà, donc il y a des enjeux forts, il y a déjà une omnicanalité très présente en B2C et qui monte en B2B, mais voilà, avec des axes de progrès pour les entreprises françaises et c'est pour ça qu'on est présent aujourd'hui à ce webinaire. Merci Michel. Alors, du coup, dans l'objectif de vous rendre ça assez concret aussi, donc Michel a illustré ça avec des exemples qui met vraiment en musique chez ses clients. Et donc nous, avec Frédéric, donc Web Mécanique et respectivement le groupe La Poste, l'idée c'était de travailler à rendre le print, donc du courrier papier, aussi simple que l'email, parce que tu l'évoquais Michel, le fait de faire du courrier c'est une chose, le fait d'en faire quelque chose de simple, automatisé et personnalisé, c'en est une autre.
Et c'est effectivement là-dessus que Frédéric nous a sollicité, hein. On rappelle, Frédéric s'occupe de l'innovation aussi, hein, dans la partie la post-business, pour justement rendre ce print aussi simple que l'email. Un nouveau sondage, onglet sondage en bas. Et là, j'introduis effectivement sur le sujet de marketing automation parce que qui dit automatisation, tu parlais beaucoup d'outils, Michel. Qui dit automatisation, simplification, dit l'équipement d'un outil. En l'occurrence, ici, on parle d'un outil de marketing automation. Est-ce que chez vous, aujourd'hui, vous avez un outil de marketing automation et vous prévoyez d'en changer ou vous prévoyez tout simplement de vous équiper d'un outil dans l'objectif de répondre à certains de vos objectifs marketing? L'omnicanalité peut en être un. Je vous partagerai les réponses à la fin. Alors, tout simplement, en fait, effectivement, c'est ça qu'on voulait vous présenter aujourd'hui avec Frédéric. Donc, il nous a sollicité pour dire, dans votre outil de marketing automation, aujourd'hui, vous travaillez de l'email, du SMS, de l'application web, de l'application mobile. Est-ce que demain, on ne peut pas travailler ensemble en tant que deux acteurs français donc, du marketing automation et du courrier pour envoyer automatiquement du courrier depuis vos campagnes de marketing automation et personnalisé, j'y reviendrai. Donc en fait, effectivement, c'est ça qu'on vous propose, c'est quelque chose qui est tout à fait possible aujourd'hui grâce à cette interaction avec ces deux sociétés, de pouvoir créer des campagnes. Donc comme aujourd'hui on crée une campagne dans Webmécanique, donc pour créer une campagne, on va d'abord choisir sa cible. Ma cible, ça pourrait être par exemple mes clients, et on pourrait très bien se dire qu'à tous mes clients, ceux qui ont signé, je veux leur envoyer un courrier papier de bonne qualité, personnalisé, de manière à les remercier de devenir clients. Donc, on va choisir son segment client, on va ajouter une action qui est envoyer un courrier. Et une fois qu'on a envoyé un courrier, le courrier va automatiquement partir. On reviendra sur la configuration du courrier, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et en fait, à partir de ce moment-là, tous les contacts qui vont rentrer dans mon scénario de nouveaux clients recevront ce courrier automatiquement. Et avec la magie de l'automation, du marketing automation, on va pouvoir aller sur des scénarios plus avancés. Par exemple, d'abord envoyer un email. Et s'il n'a pas cliqué au bout de 2 jours, on envoie un SMS. Mais s'il a cliqué, en plus de ça, je vais lui envoyer un courrier pour le remercier. On peut vraiment enrichir toutes les mécaniques de l'automation et du comportement en fonction des différents canaux. Donc là, on est vraiment dans un exemple pur d'omnicanal. On a potentiellement de l'email, du courrier, du SMS. On peut aller encore plus loin, rajouter des vérifications. Est-ce que j'ai bien une adresse postale complète et validée, etc. avant d'envoyer un courrier. Donc c'est vraiment très simple en fait. Aujourd'hui, de la même manière que dans une campagne d'automation, on va envoyer un email, on va pouvoir dire pour les contacts qui passent cet événement de campagne, je veux leur envoyer un courrier. Et là, à ce moment-là, on va donc choisir le courrier qu'on veut leur envoyer. Donc ici, on avait choisi un courrier de lettre de remerciement personnalisé. Et on va pouvoir également créer des nouveaux courriers. Et là, on arrive dans l'interface de la Poste pour pouvoir paramétrer son courrier. Donc, on va le paramétrer une fois. Et à partir de ce moment-là, ils vont être déclenchés au fur et à mesure pour chacun des contacts. Frédéric, je te laisse la main pour présenter l'interface et tout ce qu'on peut faire au final, parce qu'un courrier, c'est assez divers. Hein. On y met un peu tout et n'importe quoi dedans. On met plein de choses dedans. Juste avant de rentrer dans le détail, c'est une manière pour moi de remettre en perspective tout ça, c'est de se dire que la réflexion initiale qui nous a amené à lancer ce chantier, c'est de réfléchir à l'expérience utilisateur des équipes marketing, justement. Les remontées qu'on a régulièrement sur la partie courrier, c'est de dire le courrier, finalement, c'est pas complètement intégré dans ma stratégie omnicanal parce que c'est des données différentes, des manières de faire différentes, des supports différents. Ça nécessite d'utiliser des images de haute qualité, de haute définition. Donc, finalement, il y avait une multitude de freins, en tout cas, sur lesquels on a travaillé, on a essayé de s'attacher à lever ces différents freins, de manière à aller vers cet objectif qui a été cité précédemment par Norman, c'est faire du courrier aussi simplement que de l'email. Un vrai challenge parce que ça nécessite quand même une manière de faire et des processus qui sont un petit peu différents. Et donc, l'idée, c'était de dire, on va essayer de simplifier l'expérience utilisateur des équipes marketing pour leur éviter de rentrer finalement dans toute cette complexité perçue, en tout cas, pour produire des campagnes de courrier. Et donc, un des moyens simples, qui nous a paru en tout cas très simple, c'est de partir de l'outil de travail du quotidien d'un certain nombre d'équipes de marketing, qui est leur outil d'orchestration marketing, outil de marketing automation, outil de gestion de campagne, comme vous voulez. Comment on peut intégrer le canal courrier dans ces outils. Et donc, vraiment, là, la collaboration avec Webmécanique a été riche. Et finalement, pouvoir construire les scénarios tels que Norman vient de le présenter, finalement, qui mixent des points de contact digitaux,
Donc, on va partir, voilà, je lance ma campagne email en fonction des réactions, en fonction de ce qui se déroule dans le parcours. Bah, je vais avoir une orientation différente qui va peut-être nous faire aboutir au courrier. Et donc là, on est vraiment sur une manière aussi d'utiliser le courrier qui est différente de celle qui était initialement connue, où on faisait vraiment une campagne. Je prends ma base de contacts, je fais une campagne courrier et que j'essaye d'articuler bon an mal an avec l'ensemble des autres scénarisations que je fais parallèlement en digital. Là, vraiment, tout est intégré. On utilise vraiment un set de données, et celui qui est inscrit dans l'outil de gestion de campagne, et on l'utilise de bout en bout tout au long du parcours. Et ça permet évidemment, parce que tous ces outils et toute cette problématique d'omnicanalité, elle est liée au fait que les parcours se sont complexifiés à l'ère du digital. Bah, c'est vraiment ces éléments-là qui nous ont amenés à travailler sur ce sujet. Et donc là, voilà, Norman vient d'expliquer comment ça se déroule à l'intérieur de l'outil de gestion de campagne. On a besoin, évidemment, de pouvoir faire sortir, entre guillemets, une cible client avec tout ce qu'il faut pour pouvoir faire de l'adressage postal, c'est-à-dire à minima l'adresse postale, évidemment. Et donc, on a créé un configurateur courrier uniquement web, c'est full web, donc il n'y a pas besoin d'avoir des manipulations différentes. Donc, on est d'abord sur l'interface de l'outil de gestion de campagne et on lui dit, bah voilà, à ce moment-là du parcours, il va falloir faire un export de la cible courrier. Et après, tous les écrans vont être à paramétrer côté La Poste. Donc là, on a basculé dans l'univers La Poste et on va avoir, voilà, on va avoir les mêmes logiques finalement que ce qu'on a d'habitude sur les outils de gestion de campagne. Donc, il faut déclarer un nom de campagne. Il faut choisir un format. Donc, le principe de cette plateforme, c'est d'essayer d'avoir des choix simples à faire. Et donc là, en quelques clics, finalement, en 7 étapes et en quelques clics, on va pouvoir déterminer quels sont les paramètres et les choix qu'on souhaite faire en termes de caractéristiques de ma campagne. Donc, je vais choisir un format. Je vais choisir une dimension à mon format. J'ai choisi une carte postale ici et je vais choisir une carte postale, par exemple, A5, qui est un format classique. Ensuite, bah, je vais définir le grammage, donc c'est-à-dire la qualité du message que je souhaite envoyer. Plus on a un grammage épais et plus on va avoir une perception qualitative. Et c'est un point important dans les études aussi qu'on peut mener sur cette notion d'omnicanalité à La Poste, c'est que finalement, le fait d'articuler, on n'opposera pas le digital et le print, on va vraiment avoir un ressenti des gens qui reçoivent les messages comme étant très complémentaires. J'ai une interaction en digital. Si elle est complétée par du print, c'est encore plus favorable parce que j'ai, avec le print, un meilleur souvenir finalement du message qui m'est adressé. Et donc, voilà, la qualité du format de communication qu'on va avoir sur le courrier va être extrêmement important pour amener à la conversion. Et pour compléter, si Je je vais peux me définir. permettre, Frédéric, du coup, ce que tu dis, c'est qu'effectivement, alors nous, on mène beaucoup de campagnes ABM. On n'avait pas cette technologie-là. On est très content qu'elle arrive. Mais effectivement, le succès des campagnes est lié à ce qu'on appelle de l'omnicanalité ou plus opérationnellement du multicanal. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est un impératif de mixer un mail, un courrier. On ne raconte pas la même histoire, on n'a pas la même émotion avec les deux. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est des choses qui sont courantes sur 90% de nos campagnes. C'est un usage qu'on a régulièrement et qui prouve du coup, les résultats qu'on a et du coup, c'est hyper intéressant et je trouve que là, la technologie facilite, du coup, la mise en place. Effectivement, j'ai presque envie de dire que le courrier était exploité et doit l'être encore plus que jamais parce qu'aujourd'hui, c'est simplifié. Exactement. Et d'ailleurs, sur ces sujets-là, on a eu des exemples assez probants en B2C, certes, c'est assez classique, mais aussi en B2B, où de plus en plus, on s'aperçoit que, notamment dans les logiques ABM, typiquement, tu en parlais tout à l'heure, Michel, le courrier en initialisation du parcours ou à un moment clé du parcours va être un facteur déterminant qui va permettre de générer une mise en action ou faciliter la prise de parole des équipes commerciales, typiquement. Clairement. Je continue à dérouler rapidement les étapes du parcours côté postal. Donc, il va y avoir nécessité à un moment, une fois que j'ai choisi les grands paramètres de mon courrier, de charger des éléments créatifs, évidemment. Alors ça se fait pas encore. Donc là, teasing un peu. C'est une première version que je vous montre là, mais on est en train de travailler justement à la possibilité de pouvoir réaliser vraiment l'ensemble du parcours de bout en bout, y compris sur la partie créative, design du courrier.
Donc ça, c'est une évolution qui interviendra en fin d'année. Ensuite, il va falloir déterminer quelles sont les étapes, enfin les éléments de personnalisation que je veux injecter sur ma partie créative. Donc, Tout à fait. voilà, j'ai envie de vas-y, Eh beh, justement, donc vas-y, ces informations, Michel tout à l'heure hein? parlait de données regroupées, de CRM, de bases de données. Donc toutes ces informations sont disponibles sur vos fiches contact, hein, dans l'outil de marketing automation ou dans le CRM qui est connecté au marketing automation. Et du coup, le lien entre les 2 solutions font que, l'adresse postale va revenir au bon endroit et en plus de ça, c'est ce que tu allais expliquer, Frédéric, c'est que dans le courrier lui-même, on va pouvoir y injecter de la donnée personnalisée comme le nom, le prénom, la fonction ou peu importe la donnée qu'on a en fait sur ce contact, c'est ça? Et exactement. L'idée, c'est de ici pouvoir bénéficier en termes de personnalisation de toute la richesse de données qu'il y a à l'intérieur de l'outil de gestion de campagne. Donc, je ne sais pas s'il y a par exemple le nom prénom du commercial rattaché à l'entreprise qu'on souhaite cibler. Si cette donnée elle est disponible côté outil de gestion de campagne, on va la rendre disponible côté La Poste pour pouvoir faire de la personnalisation sur la créa courrier. Ensuite, il y a une étape qui va être clé aussi, c'est qu'on va pouvoir déterminer les étapes d'envoi, c'est-à-dire, par exemple, tu citais tout à l'heure un envoi automatique qui est lié à l'ouverture ou à une visite sur le site ou à une ouverture d'email, par exemple. Et donc ça, c'est une automation qui va être inscrite en permanence côté outil de gestion de campagne et elle va être aussi inscrite en permanence côté La Poste. C'est-à-dire qu'on va attendre toutes les semaines, tous les jours, tous les mois comme on veut, qu'on nous descende un fichier issu de ces interactions qu'il y a pu y avoir côté digital. On en bénéficie côté print, entre guillemets, et ça va pouvoir nous permettre de descendre la scénarisation et l'impression des campagnes courrier en permanence. C'est-à-dire que ça, c'est une campagne récurrente. On attend un fichier côté outil de gestion de campagne, et dès qu'il nous arrive, on continue le processus de production. Donc, c'est vraiment de la logique qui est vraiment, j'insiste, un peu différente de ce qui était fait précédemment et qui n'était pas très facile à réaliser sans l'interconnexion entre un outil de gestion de campagne et le module print, on va dire. C'est ces scénarisations qui permettent d'envoyer au fil de l'eau des campagnes personnalisées. Ça, c'était très compliqué à réaliser parce que ça nécessitait en général d'avoir des actions manuelles de la part des équipes data parce qu'il fallait que je fasse une extraction toutes les semaines, tous les jours, tous les mois du ciblage que je transmettais à un routeur, que je transmettais à La Poste. Et donc ça peut être complètement automatisé et c'est un gain de temps énorme pour les équipes marketing sans manipulation de données. Et du coup, on gagne aussi beaucoup sur la personnalisation et la personnalisation non pas que du contenu, mais aussi du parcours, parce que tu l'expliquais, Michel, dans le baromètre, c'est le parcours, les interactions, il faut que ça soit au bon moment, et cetera. Et donc là, on répond directement à ce besoin-là, parce que dès que le contact arrive au bon endroit, hop, ça envoie. Et puis on doit gérer, C'est descendu à La Poste. on doit gérer les actions dans l'omnicanalité. Par exemple, vous avez un nouveau contrat qui est signé, le fait que le client ait un courrier, etc. Et donc aujourd'hui, on voit bien que dans un parcours, on le vit tous, le courrier a un vrai impact émotionnel qui a un peu moins. Alors l'email là aussi, mais je veux dire, des emails, on en reçoit beaucoup. Quand vous avez un courrier qui dit on est content effectivement du contrat que vous avez signé avec nous, il est marqué, c'est physique. Et donc je pense qu'effectivement, c'est aujourd'hui, il n'y a pas d'opposition du tout des deux. Il faut être multicanal. Il faut bien exploiter du coup la personnalisation et la segmentation. C'est des enjeux forts. Mais à partir de là, c'est un vrai boulevard de jouer avec tout ça pour atteindre ses objectifs. Et le courrier, j'ai presque envie de dire, qui redevient nécessaire dans quelque chose qui s'est beaucoup aussi digitalisé. C'est exactement les échanges qu'on a avec certains de nos clients parce que finalement, ils arrivent à une forme de saturation, entre guillemets, en termes de performance de leur campagne et ils souhaitent réinjecter de la nouveauté à l'intérieur de leur scénarisation. Et du coup, la solution courrier leur paraît intéressant. Et on a des indicateurs sur des études très quali qu'on a pu mener sur la notion de justement d'émotion, de mémorisation que génère le courrier dans l'ensemble d'une séquence marketing. Un courrier, quand on le reçoit, c'est un canal sur lequel on reçoit moins de sollicitations que sur les canaux digitaux, évidemment. Donc, on s'en rappelle plus. On est plus concentré au moment où on reçoit une campagne courrier et donc on a des effets émotionnels qui génèrent de la mémorisation qui sont extrêmement importants par rapport à certains canaux digitaux. Encore une fois, on ne les oppose pas, mais on pense que l'association est très importante. On va pouvoir donc, au-delà de la personnalisation, injecter toute la partie purement postale, c'est-à-dire quelle est
l'adresse à laquelle je souhaite m'adresser. Des éléments qui vont être intéressants aussi sur la partie, je fais une parenthèse, mais la Poste propose un service qui permet automatiquement de faire remonter les adresses qui sont non contactables, PI non distribuables ou NPAI précédemment. Donc, c'est un peu la même logique que les hard bounce ou les soft bounce dans les logiques email. Ça permet automatiquement de faire une remontée au niveau de la base CRM et au niveau de l'OGC des adresses qui sont non contactables, et ça permet d'avoir un nettoyage entre guillemets régulier de la base de données, et ça c'est aussi un élément extrêmement favorable. Tout ça c'est automatisé au travers de la plateforme, et voilà. Donc grosso modo, en une vingtaine de clics, j'ai conçu ma campagne courrier. Une fois que je l'ai activée, elle est complètement corrélée à tout ce qui se passe dans l'outil de gestion de campagne, ce qui me permet de, sans y repasser, lancer des scénarisations vraiment omnicanal pour le coup, avec du print et du digital. Un point d'illustration, donc on a évoqué avec Norman, on fait de l'email, en fonction du clic sur les emails, on va pouvoir activer du courrier. Là, ici, l'exemple, c'est une visite sur le site. Donc, on en avait même parlé avec Stéphane Coulot la semaine dernière lors de Automation Day. Son grand rêve, c'est de pouvoir lancer l'impression et la distribution d'un catalogue suite à une visite, par exemple, chez un constructeur automobile et sur un configurateur de constructeur automobile. J'ai été regarder la voiture, j'ai été regarder sa couleur, la configuration qui me va le mieux. Et donc là, automatiquement, le constructeur m'envoie une campagne personnalisée qui me permet d'aller réserver mon essai pour cette nouvelle génération de véhicules, avec de la personnalisation de proximité sur la concession la plus proche, et un QR code pour valider ma réservation de rendez-vous. Donc ça, c'est des choses qui étaient vraiment extrêmement compliquées à réaliser. Et donc, avec tout ce qu'on vient de citer là, la puissance et toutes les datas qui sont présentes dans les outils de gestion de campagne, et les nouvelles capacités aussi de personnalisation print, on a vraiment la capacité de lancer ces scénarisations-là, qui sont des scénarisations qui permettent de sortir du lot en termes d'orchestration marketing. Merci beaucoup, Frédéric. Dernier petit sondage, bon, c'est plus une question. Vous pouvez y répondre. Au passage, n'hésitez pas à repasser sur tous les sondages parce que vous n'y avez pas tous répondu. Je vais vous partager les réponses maintenant. Donc, si vous souhaitez être recontacté soit par Winbound, soit par Webmecanics, soit par la Poste, soit par les trois, soit par deux. Enfin, vous faites votre composition. On reviendra vers vous. Avant de répondre aux questions, il y en a un grand nombre, elles sont plutôt qualitatives, merci à vous. Je vais oui, effectivement parcourir les résultats des sondages. Donc, quels sont les canaux utilisés pour communiquer auprès des clients? Bon, quasiment tout le monde répond l'email. D'accord. Beaucoup, mais pas tous, donc à peu près 60% répondent le site web. Le même nombre pour les réseaux sociaux, je suis assez surpris. Et tout de même, presque un peu plus de 50% font du print. Alors, ça ne veut pas dire du print automatisé, cible, etc. J'y reviendrai parce qu'il y a une des questions autour de la RSE qui est intéressante. Et enfin, un peu moins de 30% utilisent le SMS. Donc, je pense en tout cas, dans ceux qui ont répondu, vous êtes plutôt des bons pratiquants de l'omnicanalité. C'est des taux que je trouve assez élevés par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Quels sont les canaux non explorés que vous aimeriez tester? Ressort en premier le SMS et le social, et ensuite l'email, le print, pardon. Et après, les questions sur l'équipement de marketing automation. Certains disent que c'est trop avancé pour vous. Moi, je vous dis, renseignez-vous, parce que ce n'est pas forcément le cas. On peut faire des choses simples, on peut faire des choses plus avancées. Dans les choses simples, c'est bien accueillir ses prospects, bien suivre ses prospects, bien accueillir ses clients. Et une fois que c'est paramétré, ça tourne tout seul. Donc, ça vaut quand même le coup de se poser la question. Et il y a, du coup, sur les répondants, un tiers qui souhaite s'équiper et 10% qui souhaitent changer de solution. Pour les questions, je vais vous distribuer les questions. Bonjour, est-ce que cet exemple de mise en musique est réalisé avec la solution Webmecanics? Donc, ce qu'on a vu là, en tout cas chez Michel, hein, là on parle de tes exemples B2B, B2C, non, puisque l'intégration, la Poste Webmecanics, c'est quelque chose qu'on vous présente aujourd'hui qui va sortir très prochainement. Maintenant, Michel, je ne sais pas si dans tes exemples, c'est des choses que tu automatises déjà à 100%, ou la partie print, il y avait aussi beaucoup… Alors aujourd'hui, la partie print n'était pas automatisée puisque la technologie n'existait pas, donc elle demandait une organisation spécifique, d'où l'intérêt effectivement
que Frédéric nous présente cette solution-là. Donc effectivement, non, à part que effectivement, l'ensemble d'un scénario tel qu'on l'a présenté peut être parfaitement piloté par Webmécanique, avec maintenant l'intégration du coup de la solution. Et après, effectivement, s'il y a des objets qui sont envoyés dans le cadre du parcours, vous pouvez avoir du coup des choses complémentaires qui sont mises en place. Mais aujourd'hui, on est capable d'articuler un scénario complet en B2C comme en B2B. Donc, et c'est vrai que Frédéric, la techno que vous amenez et qui, à mon avis, continuera à progresser en termes d'envoi. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le courrier, mais demain, ça va s'étendre à d'autres objets, j'imagine. Fait Oui, que l'échantillon. c'est ça. Donc, on est dans un truc qui est super. Aujourd'hui, vous savez comment ça se passe dans des boîtes, hein, dans le B2B, c'est l'assistante qui va préparer ses enveloppes et faire les envois. Et aujourd'hui, ce temps, ça doit être un vrai gain de temps. Et puis, ça doit être une démarche qui est réfléchie en amont, à la fois par rapport au choix des canaux et à la fois dans l'articulation des scénarios. Donc, il y a tout à gagner de toute façon d'automatiser et de faire des choses très personnalisées sur des supports et des canaux différents. Merci. Le frein que nous avons de notre côté, c'est le budget. Effectivement, Frédéric, tu n'as pas forcément abordé le sujet, mais donc là, on va payer à la conso au final, on est d'accord. Oui. Est-ce que le fait que ça soit plus automatisé, etc., ça permet aussi d'avoir des prix un peu plus compétitifs que ce qu'on aurait pu faire par le passé sur du print? Comment ça fonctionne? On a construit une offre avec différents niveaux d'abonnement qui permettent d'avoir des effets volume, évidemment. Il y a un élément sur lequel on ne peut pas jouer puisque c'est réglementaire, c'est la partie affranchissement. C'est le prix d'un affranchissement classique? C'est le prix d'un affranchissement classique. Après, pour simplifier encore les choses, on est centré sur l'expérience client quand même. On a fait en sorte de ne pas exposer l'ensemble des strates tarifaires de la Poste parce que parfois ça reste compliqué. Là, on est sur une utilisation simple et donc on a voulu un tarif unique au pli qui dépend énormément des formats. Donc là, je ne pourrais pas vous donner le détail, évidemment, puisqu'il y a plus de 250 variantes. Donc, c'est assez important. Mais retenez le principe. Donc, sur la couche affranchissement, on n'a pas de latitude. Par contre, sur la partie impression, effectivement, comme c'est branché sur la plateforme et que ça bénéficie des effets volume, on considère qu'on a des tarifs qui sont extrêmement compétitifs. Et j'ai vu passer aussi une autre question sur la partie calcul tarifaire en temps réel, il me semble. Tout à fait. La Est-ce plateforme. qu'on voit en live un peu combien ça coûte, quoi? Oui, tout à fait. Alors, on ne l'a pas montré là parce que les écrans étaient figés, mais oui, la réponse est oui. En fait, il suffit à la personne. Alors, par exemple, si on est sur une scénarisation où on va vouloir cibler des cliqueurs sur un email, évidemment, on ne peut pas estimer précisément combien on va en avoir. On va avoir un effet estimatif, mais avec cette estimation. J'ai vu dans ton écran tout à l'heure que quand j'ai fait ma configuration de mon contenu, mon grammage, etc., à la fin, j'ai un prix unitaire qui est affiché. C'est je ça. sais combien je vais payer pour le nombre d'envois. Tu sais le prix unitaire et avec ton volume estimatif lié à ta connaissance de la campagne, tu vas pouvoir avoir une idée assez précise du budget. Très bien. Il y a une autre question qui est sur la RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises. Je vais démarrer la réponse, mais je suis sûr, Frédéric, tu dois avoir des éléments de réponse aussi à la Poste. J'imagine qu'on s'est déjà posé cette question-là. Le courrier postal n'est-il pas en décalage avec la politique RSE? En tout cas, en termes d'image, est-ce que ce n'est pas contre-productif? Alors, je vais apporter un premier élément de réponse. D'abord, ici, on est dans de l'automation. L'idée, c'est d'avoir un super ciblage. On l'a évoqué aussi dans l'étude tout à l'heure. Donc, qui dit super ciblage, dit on arrête d'envoyer 1 million de courriers, on va envoyer que les 1000 qui sont importants. Donc, sur le coup, ça a déjà un effet plutôt positif. En tout cas, on peut communiquer en ce sens-là, puisqu'on va envoyer moins, mais mieux. Ensuite, si on le compare à de l'email, par exemple, effectivement, un email, ça a en moyenne 60%, ça fait 60 fois moins d'impact carbone qu'un courrier, certes. Sauf qu'on envoie 60 fois plus d'emails. Donc, in fine, est-ce que c'est vraiment plus impactant? Ça, c'est une question à se poser. Et je conclurai, je te laisserai finir, Frédéric, parce que je suis sûr que vous avez des sujets à ce propos-là à la Poste. Aujourd'hui, en France, donc c'est propre au marché français, 62% des fibres utilisées dans la fabrication du papier sont des fibres recyclées. Le papier, c'est le matériau qui est le mieux recyclé en France. Donc, utiliser du papier, certainement, c'est un impact, mais c'est pas non plus, c'est pas du plastique ou ce genre de choses qui sont du recyclage, pas du recyclage, bon, c'est un autre sujet. Et en général, un papier est recyclé jusqu'à 5 fois avant que sa vie se termine. En plus de ça, il y a tout un tas de labels sur des papiers qui sont plus recyclés ou qui sont issus de recyclage. J'imagine à la Poste, ce sujet est important chez vous aussi, Frédéric.
Norman, Est-ce que vous êtes j'ai pas labellisé sur grand-chose les à papiers? rajouter. Tu as vraiment, Ouais, je t'en prie, il y a un petit décalage. alors, pardon, la connexion est pas très bonne. Oui, donc j'ai pas grand-chose à rajouter. J'ai un point à Mmh. rajouter quand même, donc c'est effectivement, donc on va être sur, du papier, soit du papier recyclé, soit du papier avec un label, PEFC, FSC, donc forêt, durablement gérée. En plus de ça, faut se rappeler que la Poste a, la plus grande flotte de véhicules électriques pour faire la distribution. Donc les facteurs circulent soit en véhicule électrique, soit, à Un vélo. vélo aussi. Donc en tout cas, on essaye de neutraliser, la partie, neutraliser carbone, la partie distribution. C'est de la neutralisation carbone. On ne peut pas dire que ça ne génère pas d'effet, mais en tout cas, on essaye de maîtriser tout ça. La Poste est extrêmement attentive à ces sujets. Donc encore une fois, sans opposer le digital et le print. Comme tu l'as dit, le digital génère des externalités, le print aussi, et c'est des choses qu'on essaye de maîtriser au maximum. Après, sur la partie image, effectivement, c'est des choses qui ne sont pas forcément connues dans le grand public et sur laquelle la Poste vraiment s'évertue à communiquer au maximum pour, encore une fois, montrer tous les efforts qui sont faits sur la partie distribution. Sur la partie impression, encore une fois, on essaye d'orienter au maximum vers du recyclé ou de la forêt bien gérée. Et je redis du coup, et je rebondis là-dessus, encore une fois, je pense que le meilleur moyen, et peu importe le canal, hein, que ce soit un SMS, ça utilise d'énergie, un email utilise d'énergie, Mmh, du stockage, etc., c'est faites moins mais mieux, mieux cibler vos campagnes. mmh. Ouais, ça C'est rejoint en exactement plus, Michel, le point essentiel qui était la personnalisation. Clairement. Non, mais je crois que l'enjeu, il est là aujourd'hui, c'est qu'on a connu, puis on y a participé, hein. Je veux dire, on a été dans ce qu'on appelle la masse, hein, c'est de la masse média. L'abondance. On disait masse média. Donc en fait, effectivement, on regardait beaucoup moins aujourd'hui. Donc ce qui est important, c'est effectivement, bien évidemment, de prendre en compte l'impact environnemental des campagnes qu'on fait, mais si elles sont personnalisées, qu'elles ont de la valeur, voilà, vous pouvez, quand vous envoyez un livre à un client, c'est un livre qui va être lu, voilà. Donc c'est un courrier, c'est pareil, on peut envoyer des échantillons, etc. Donc ça fait partie de campagnes globales. Tout ne peut pas s'arrêter non plus. Il faut juste effectivement tenir compte des enjeux environnementaux et personnaliser, segmenter. Tu l'as dit, Norman, c'est un enjeu très très fort aujourd'hui, la segmentation des campagnes qu'on peut faire. Et puis j'ai envie de dire d'aller jusqu'au bout de ces campagnes, de ces scénarios pour signer les clients, pour pas avoir à en refaire systématiquement. Donc c'est aussi travailler mieux. Et je trouve que moi, la technologie, là, justement, courrier, elle va simplifier l'accès au courrier et elle va, comment dire, le permettre d'être dans des segments. Donc, en fait, elle joue son rôle parfaitement face à l'environnement. Oui, parce qu'avec toutes les actions manuelles, en fait, on ne pouvait pas envoyer 10 courriers, alors que là, on peut. En fait, le Exactement, sujet est là aussi, quoi. complètement. Voilà, on a fait le tour des questions. Il y avait d'autres questions, mais on y a répondu par d'autres questions. Est-ce que, je ne sais pas, Frédéric ou Michel, si vous avez quelque chose à ajouter, c'est maintenant. Sinon, on va conclure. Non, non, mais enfin, en tout cas, bah, déjà, merci Norman pour l'invitation à participer à cet événement. C'est une manière de bien illustrer finalement les travaux qu'on est en train de réaliser sur l'expérience client des équipes marketing à la Poste. Pour nous, c'est un sujet extrêmement ambitieux parce que digitaliser les processus qui sont sous-jacents au courrier, c'est vraiment un challenge. Et donc, bah, voilà, c'est des chantiers sur lesquels on est lancé et on va continuer à faire évoluer les solutions à la Poste. Et donc, encore une fois, bah, merci à tous les deux pour m'avoir invité à participer à cet événement. Michel, un petit mot de la fin. Merci. Bah, je dirais personnalisation, segmentation, mesure et tableau de bord, et puis unifier l'ensemble de sa data. Et donc, quand on aura fait ça et qu'on aura vraiment une continuité du parcours et de l'expérience client, du contact à la vente, eh ben, on sera dans la perfection et ça va se faire avec des technologies comme nous a parlé Frédéric. Donc, on avance et il faut avancer aussi pour les PME. Il y a un enjeu très fort sur les PME au niveau des CRM et au niveau de l'accès à ces outils. Voilà, merci à tous en tout cas. Merci Michel. Merci à vous deux pour votre intervention. Nous aussi, on est très excités chez Choix Mécanique de proposer du print. Je crois que c'est un peu une exclusivité en France de faire du print dans de l'automation. Aussi simple que de l'email, c'est la promesse et je trouve qu'elle est plutôt tenue. Donc voilà, restons en contact. N'hésitez pas si vous avez des questions. Allez vous inscrire un peu aux news de côté la Poste Business et Winband et MV Group et Web Mécanique, bien entendu, si vous voulez avoir d'autres infos, d'autres webinaires, d'autres sujets. Encore merci à tous. Bonne journée, merci. Au revoir.